Aujourd'hui, nous nous trouvons à Fréjus pour la deuxième édition de Bazart. Cette manifestation est organisée par l'Union patronale du Var et également la ville de Fréjus. Bazart, c'est la conjonction de 100 entreprises et de 100 artistes. C'est une histoire de mécénat en fait. Et les artistes ont chacun leur stand. Ils sont présentés donc dans cet immense hangar où étaient entreposés les avions de l'aéronavale. Et le Staffo a un stand ici dans la manifestation. Nous présentons 6 artistes. Et nous, organisation professionnelle, on est là surtout pour rencontrer les artistes et parler du statut de l'artiste. L'idée de Bazart, c'était de promouvoir le mécénat auprès des toutes petites entreprises et des PME. De dire le mécénat, c'est pas le précaré des grands groupes comme on le connaît, mais ça peut être aussi soutenir un artiste quand on est un chef d'entreprise lambda. En fait, ça a été relativement facile parce que le discours, c'était de dire le mécénat, ça coûte pas cher et c'est intéressant par rapport à votre image, c'est un réel média de communication et c'est important pour les artistes parce que les artistes en ont besoin. L'implication de la ville, elle se fait évidemment par le lieu, qui est forcément le lieu qui est le plus connu des Fréjussiens, je pense, et on vient ici à la base nature de bien loin. Il est important aussi par l'après-Bazart, parce qu'on a appelé les enfants de Bazart, puisqu'effectivement, si au cours de Bazart, des couples se nouent comme ça, qui sont les mécènes et les artistes, les enfants de ces duos vont pouvoir exister dans la ville de Fréjus au hasard de vernissage, inauguration, partenariat institutionnel ou pas d'ailleurs avec les artistes qui vont participer à la vie économique locale finalement en étant présents dans le milieu économique grâce à leurs mécènes. Alors j'ai un mécène et pas des moindres, j'ai Nice Matin, enfin le groupe Nice Matin, donc ça veut dire que c'est Var Matin, Corse Matin, Nice Matin. C'est un média super connu, aimé, détesté, apprécié. Enfin, c'est un média, comme on peut l'imaginer, un journal qui est lu et je suis très fière en fait d'être représentée, de représenter Nice Matin. Je l'ai fait à travers leurs locaux où j'ai pu m'exposer et aujourd'hui c'est eux qui me donnent encore une fois la chance de m'exposer dans ce salon de Bazart. La rencontre entre les 100 artistes et les 100 mécènes a lieu 3 mois avant l'événement au Clos des Roses, au domaine du Clos des Roses. La deuxième rencontre elle a lieu sur place le premier soir de Bazart, puisque cette année les artistes se sont installés le jeudi matin et le premier soir on a organisé une soirée blanche, soirée privée pour les artistes, les mécènes et leurs invités. Donc voilà, c'est une soirée qui permet de lancer l'événement en privé pour les acteurs de l'événement, finalement. On est là surtout pour rencontrer les artistes. Les artistes viennent vers nous, nous posent 1000 questions, on leur donne des renseignements, les pistes, etc. Le travail que l'on fait au syndicat, c'est le même que l'on fait ici sur le stand. On présente aussi notre documentation parce qu'il faut expliquer ce que c'est le syndicat national des artistes auteurs de Force ouvrière. Nous sommes rattachés à Force ouvrière, une confédération avec de multiples syndicats. Notre intérêt au sein de Force ouvrière, c'est de fédérer tous ces artistes auteurs qui sont égarés dans des systèmes parfois corporatistes ou qui ne savent pas trop bien où aller. Je suis Jean-Luc Turlure, je suis plasticien. Je représente une organisation professionnelle, le SNAFO, et je suis sur le stand 92. Je vous incite à vous rapprocher des organisations professionnelles qui pourraient vous renseigner sur les façons de fonctionner avec le mécénat.
J'ai pour expérience des grosses sociétés. À l'époque, j'avais contacté l'UAP. L'UAP me disait, mais on en reçoit chaque jour, on reçoit des dossiers. Proposer un bon dossier collant à notre image avec une certaine somme conséquente. Et là, on y veillera, on l'étudiera davantage. Mais aussi, nous, on essaie, en tant qu'organisation professionnelle, que la défiscalisation soit pour tout le monde. Pas uniquement pour les entreprises, mais pour tout le monde. Nous étions donc présents à Fréjus avec les artistes et les entreprises, mais le SNAFO, ça n'est pas uniquement ça. C'est aussi la défense des droits des artistes, auteurs et de leur statut. Nous siégeons à la Maison des artistes, à la Caisse de retraite des artistes et dans différentes commissions, mais nous intervenons aussi auprès des ministères de tutelle comme le ministère de la Culture ou les Affaires sociales. Et donc, je vous invite à nous rejoindre au syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière. Takali jaje ki jolori